qu'aujourd'hui, le suicide tue plus que l'idéal. Près de 800 000 personnes à travers le monde se sont suicidées cette année. Ça veut dire que toutes les 40 secondes où je vais prêcher, quelqu'un se suicide. Pour un monde qui se dit évolué, pour un monde qui se dit qu'on pouvait remplacer la notion de Dieu, on réalise que tout ce que le monde nous a proposé n'est que mirage, et que nous avons besoin, et particulièrement chez nos jeunes, de revenir à cette réalité que Dieu est vivant. Ce n'est pas parce que Dieu est vivant, ce n'est pas parce que Dieu nous demande certaines choses dans nos vies, d'accord, qu'il nous réclame une perfection ou qu'il va nous amener à vivre une vie amoindrie. Trop souvent, nos enfants, trop souvent, les gens qui viennent pour se convertir ont une vision qui est totalement fausse de ce Dieu. Dieu dit convertissez-vous et vivez. Il n'a pas dit enfermez-vous. Il dit allez vous cacher. Vivez une petite vie mesquine. La vie avec Dieu, c'est le contraire. La vie avec Dieu, c'est l'inverse de ce que le monde nous propose. Si les gens se suicident, c'est qu'ils n'ont plus d'espérance. Si les gens se suicident, c'est qu'à un moment donné, la peur les a gagnés. L'inquiétude, le doute, les circonstances de leur vie les a emmenés à ne plus contrôler. Et malheureusement, beaucoup trop de chrétiens veulent encore contrôler leur vie. Et le titre de mon sermon ce matin, comme je l'ai annoncé, c'est Dieu contrôle la situation. Et il y a plus intérêt aujourd'hui dans notre vie à laisser Dieu contrôler votre vie que de vouloir nous-mêmes continuer à être au volant pour nous amener bien souvent dans des chemins où l'inquiétude, la peur et bien d'autres éléments sont au rendez-vous. Dieu, et ça il faut que les chrétiens modernes comprennent, Dieu contrôle la situation. Que tu le veuilles ou non, Dieu contrôle la situation. La Bible déclare que lorsque quelqu'un met un grain en terre, il dira que tu t'en inquiètes de savoir si la graine est en train de mourir et va donner son fruit, ou que tu dormes, peu importe, le travail s'accomplit, la volonté de Dieu s'accomplit, le chemin et le plan de Dieu dans nos vies s'accomplit. Que tu te fasses du souci ou pas, mais nous allons le voir. Amen. Alors ouvrons nos Bibles tous ensemble. Il y a plusieurs passages que nous allons voir ensemble. Dans Jean, au chapitre 10, versets 3 et 4. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Le berger marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent leur voix. Allons maintenant dans Ésaïe, ce verset extrêmement connu, chapitre 41, verset 10. Regardez ce qui vous y est dit. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec. Qui craint ce matin? Alors il dit ne crains pas car je suis avec toi. Il dit ne porte pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Vous savez, c'est la grande mode de se faire tatouer. Même les chrétiens peuvent se faire tatouer. Bon, je suis suffisamment prêché, on ne va pas venir là ce matin. N'oubliez pas de faire tatouer des versets dans votre cœur. Vous n'allez pas vous faire tatouer des versets au plus profond de votre âme. Ça vous désaltérera. Ça vous apportera. Ça vous permettra de vous construire. Mes amis, en tout temps, en toutes circonstances, Dieu
contrôle, Dieu contrôle la situation. Écoutez ce qu'il nous est dit dans le psaume, elle va vous l'afficher, 121, 5, 8. Je vous donne quelques passages et puis nous allons y rentrer pleinement. Dieu lui-même prend soin de toi. Psaume 121, 5 à 8. Jéhovah lui-même prend soin de toi. Il est ton défenseur. Il te protège jour et nuit. Il te garde de tout mal et préserve ta vie. Il a son regard sur toi et surveille ton entrée et ta sortie. On le relit? Dieu lui-même prend soin de toi. Il est ton défenseur. Il te protège jour et nuit. Il te garde de tout mal et préserve ta vie. Il a son regard sur toi et surveille ton entrée et ta sortie. Vous voulez encore un dernier? Ésaïe 41, versets 1 à 3. Rentrez là, et puis vous le gravez. Regardez ce qu'il nous est dit. Que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils partent. Approchons-nous pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite, qui a livré les nations et assujetti des rois, qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en un champ qui s'envole. Il s'est mis à leur poursuite, il est parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait exécuter ces choses, c'est celui qui a appelé les générations dès le commencement, moi l'Éternel le premier, et le même jusqu'au dernier âge. Notre Éternel est là de toute éternité, il est l'alpha et il est l'oméga. Il est celui qui a inscrit ton nom, qui l'a gravé sur les paumes de sa main, et il est celui qui a fixé les bornes de ta vie. Et que, entre ces bornes, tu t'inquiètes ou que tu ne t'inquiètes pas, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, le plan et la volonté de Dieu se fera. Écoutez bien. Un homme a dit cela. C'est le docteur Charles Maillot. Il a dit: nous trouvons de plus en plus de preuves que les soucis sont la cause principale des crises de dépression, des crises de nerfs, des taux élevés de pression sanguine, d'infarctus et de mort prématurée. Le stress tue. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui est mort de travailler dur, mais j'en ai rencontré beaucoup, qui étaient morts simplement de se faire trop de soucis. Mathématiquement, il est insensé de se faire du souci. Les experts en psychologie nous disent que 30% de nos soucis ne se matérialisent jamais. 30% font déjà partie du passé, 12% concernent des soucis de santé purement inventés, et 20% des bagatelles insignifiantes. Finalement, il ne reste que 8%. Nous nous faisons donc du souci 92% du temps, sans raison valable. D'où ce que Jésus dira, en tout temps, en toutes circonstances, ne vous inquiétez de rien, mais faites des prières, faites des supplications, et le Dieu de paix gardera vos cœurs en gardera vos cœurs en Jésus. Avez du mal, hein? Gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Pourquoi continuer à passer toute une vie à s'inquiéter pour des choses qui ne vous appartiennent pas? Amen. Pourquoi à un moment donné ne pas simplement vivre ce que Dieu promet, à savoir qu'il est notre paix, qu'il est notre paix? Pourquoi ne pas rester et vivre dans cette paix-là? Vivre cette dimension de ce Dieu qui est si grand. Regardez ce qu'il nous est dit encore. Tout ce qu'il faut pour empêcher un train immobilisé de commencer à rouler sont 2 blocs de bois de 15 cm d'épaisseur. Mais dès qu'il a pris de la vitesse, il défoncerait un mur de 2 mètres d'épaisseur. En gros, les amis, si on commençait à stopper toutes ces choses-là, si on commençait réellement à vivre pleinement la parole de Dieu, je suis effrayé
travail de sentiment. Mais la Bible nous donne tous les éléments pour nous rappeler, en nous imprégnant de la parole de Dieu, que Dieu te déclare, que Dieu me déclare, qu'il nous déclare à tous, qu'il contrôle la situation. Et ce par quoi tu passes, les difficultés, le désert, la maladie, la tempête, l'épreuve, écoutez-moi bien, l'échec, ne sont en rien une fin en soi, ne sont en rien, mes amis, des éléments qui sont là pour vous arrêter spirituellement, qui sont là pour vous arrêter dans votre vie, qui sont là pour vous limiter, pour vous paralyser. Non, mes amis, la Bible, Dieu dira à Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, ma grâce te suffit. Ouh. Et si on commençait à la vivre, cette grâce? Vous savez, Dieu contrôle la situation. Amen. Mais que tu t'inquiètes ou que tu ne t'inquiètes pas, Dieu contrôle la situation. Un homme de Dieu dit ceci: les soucis ne vous volent jamais les peines de demain, il faut combiner votre joie d'aujourd'hui. Je le redis. Les soucis ne vous volent jamais les peines de demain, ils ne font que miner la joie d'aujourd'hui. Et Jésus dira, mais qui peut rajouter un jour par ses inquiétudes? Personne. Est-ce que vous inquiétez, vous avez déjà permis de résoudre de vos problèmes? Est-ce que parce que vous vous êtes inquiété, ça a décanté la situation? Non. Mais mes amis, c'est là où je veux en venir. Le fait que nous proclamions d'un côté que Dieu contrôle la situation, mais que de l'autre côté, nous continuons toujours à passer notre vie dans l'inquiétude et dans la crainte, révèle tout simplement quelle est la place que nous avons donnée, toi et moi, à Dieu. Amen. Ah là, ça vous fait mal, je sens que ce passage est déjà... Amen. Mes amis, l'inquiétude ou la manière d'apprendre d'être très humaine ou religieuse notre relation avec Dieu est un élément qui est juste pour nous révéler quelle est finalement l'étendue de notre relation, de notre intimité, quelle place tu fais et tu donnes à ton Dieu. Celui qui met Dieu à la première place, mes amis, c'est que sa vie est entre les mains de Dieu, c'est que la vie et sa vie lui appartiennent. Et nous avons tous dit à Dieu, ce n'est plus moi, c'est toi qui vis. Donc ma vie ne m'appartient plus, elle appartient à Dieu. Donc lui appartenant, vous êtes d'accord avec moi, qu'il peut en faire ce qui lui semble bon. Amen. Et si pour son utilité, il va encore un peu nous dépouiller, si pour notre utilité, il va encore un peu nous humilier, si pour encore un peu de temps, nous devons passer par certaines difficultés, alors mes amis, ne le prenons pas toujours comme étant un Dieu qui nous veut du mal, un Dieu qui serait méchant, un Dieu qui est non, il est un Père qui aime. Et un Père qui aime peut vous donner toute valeur, votre épanouissement, mais dans le plan qu'il en réserve pour vous-même. Et Dieu dit, moi je contrôle la situation. Nous l'avons lu, nous l'avons entendu. Alors on aurait pu rajouter ce que je vous ai prêché dans Matthieu. Il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses nous seront données en plus. Tout le chapitre 6 est là pour nous révéler et nous proclamer, ne t'inquiète pas, je contrôle la situation. Et quand nous sommes inquiets, ben écoutez, d'être honnête, ça révèle notre niveau, notre état de cœur avec Dieu. Parce que celui qui se réfugie en Dieu, Dieu lui dit, mais écoute, si tu viens par la prière, si tu viens par cette respiration, si tu viens par cette communion avec moi, alors celui qui est dans la présence de Dieu, soyez honnête, quand vous êtes dans la présence de quelqu'un que vous aimez bien, vous avez peur. L'enfant qui a peur, qu'est-ce qu'il fait la nuit? Il se lève. Eh bien, et les vôtres aussi. Bon, il pleure. Ah, merci Christian. Il vient où? Il vient dans le lit de leurs parents. C'est toujours la même nuit. C'est toujours si noir. Mais la peur n'est donc pas dépendante à ce qu'il vivait, mais elle est simplement
cassé par la présence des parents qui rassurent. En gros, on ne peut plus rien y arriver. Ma fille, parfois, ça m'arrive de la laisser seule à la maison, parce que je m'occupe les autres de ses deux frères. Et parfois, elle peut avoir peur qu'il y ait un voleur qui arrive. Et combien de fois j'y vais? Il n'est pas peur. Quand papa est là, le voleur, il n'en aura pas. Le voleur, ah oui, tu as raison. Mes amis, un parent, ça rassure. Dieu dans nos vies, ça rassure. Et il dira même, tu traverserais les fleuves. Il y aurait l'épreuve du feu dans ta vie. Mais rien ne t'atteindra. Rien ne t'atteindra. Il a dit, je suis ton berger et je devance tes pas. Je marche devant toi. Je t'ai préparé la route. Je t'ai préparé le chemin. Alors arrêtez de vous inquiéter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dois traverser le désert, Jésus est devant et il traverse le désert avec toi. Si tu es dans les flammes de l'épreuve, Jésus est dans les flammes avec toi. Et il te dit quoi? Je suis avec toi jusqu'à ton dernier souffle de vie. Je suis avec toi tous les jours de ta vie. Je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas. C'était dans Isaïe, j'ai retrouvé ce passage, il est beau, 49-15. Il est dit, je ne t'oublierai point. Il y a ce merveilleux chant qu'on chante. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas. Dieu nous a contracté en Jésus-Christ une alliance de paix. Et la marque du chrétien, c'est la paix. C'est la paix. Et celui, mes amis, qui demeure dans la présence de Dieu, alors ça marque, ok, quand on est en dehors, qu'on apprend une mauvaise nouvelle, que lorsqu'on commence à rentrer dans le désert, on se dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? C'est ok, c'est humain, on comprend tous. Oui, mais Dieu dit ensuite, viens à moi, viens te réfugier en moi, viens recevoir ma paix, viens recevoir ma joie, viens recevoir mon espérance. C'est ce qu'il veut dire, la Bible. Quand je suis dans la présence de Dieu, je commence à sentir le parfum de Dieu. Je commence à sentir l'odeur de Dieu. Je commence à m'imprégner du caractère de Dieu. Je commence à avoir la nature de ce Jésus-Christ qui est là. Et alors, il nous dit que l'esprit est un esprit non de timidité, mais de force et d'amour. Je ressens l'amour de Dieu. Je sais que je ne suis pas seul. Je sais que Dieu va me sortir. Je sais que Dieu est confiant. Amen. Dieu, mes amis, est celui qui me donne la sécurité. La sécurité. Nos jeunes veulent la sécurité et avoir beaucoup d'argent. Nous voyons le monde avec l'argent. Où est-ce que nous en sommes rendus? On nous avait vendu l'Europe. On a dit, l'Europe, ce sera extraordinaire. Ouh. On nous avait dit, il y aura le printemps arabe, vous allez voir. Ouh. Tout ça, je vous l'avais dit. Mais, mes amis, Jésus dira, vous entendez parler de guerre. Vous entendez parler de choses difficiles. Mais ne vous affolez pas. En gros, ne vous inquiétez pas. Ne criez pas. Je vous ai dit où ça allait. Et parfois, j'entends. J'aurais pu le dire ça, mais c'est pas grave, je le dis encore ce matin, je ne le plus jamais. Et moi, quand j'entends, oh Seigneur, je te prie pour la paix dans le monde, je te prie pour que tout aille mieux, que les fleurs poussent, que. Il faut qu'on arrête, quoi. On n'est pas fondé dans la parole de Dieu. Que humainement, vous désiriez ça. Moi, je suis d'accord. Moi aussi, je veux la paix pour tout le monde, que tout le monde soit sauvé. C'est beau tout ça. On est au pays de oui-oui, de bisounours. Moi aussi, j'aime bien. J'étais petit, je regardais. Et quand ma fille regardait, je regardais oui-oui. Mais oui-oui, c'est fini. Nous sommes dans des temps durs, nous sommes dans des temps troublés, nous sommes dans des temps difficiles où le peuple de Dieu doit être armé. Le peuple de Dieu dans les situations et dans les jours, parler avec les gens vont dire les jours qui arrivent, les amis. La Bible le dit, mais le monde est en train de nous le montrer. Et la France même le vit. Les jours qui arrivent vont être durs. Si vous n'êtes pas prêts, spirituellement parlant, à confier vos vies, et que ce soit Dieu qui contrôle vos vies, waouh, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que votre sécurité est en vous. Votre sécurité n'est pas dans les biens matériels. Ma sécurité, c'est Christ. Elle va vous mettre dans l'Exode, chapitre 33, verset 14. Il est dit ceci. Dieu parle et dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du
je marcherai avec toi, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai des amis. Quand Dieu contrôle la situation, la marque du chrétien, c'est le calme, c'est le repos. C'est pas ce qu'il nous a dit dans Ésaïe 30, au verset 4. C'est dans le calme que sera ton salut. La quiétude, la tranquillité. Mes amis, on ne peut pas continuer, nous ne pouvons pas continuer à dire que d'un côté nous avons foi, nous croyons en Dieu, que nous sommes dans la présence de Dieu et que ce qui fait le caractéristique du royaume de Dieu, à savoir la paix, son amour, la présence que nous avons. Vous savez, le monde entier pourrait m'en vouloir. Le monde entier peut nous faire du mal. Mais, ok, ça nous fait. Il n'y a pas un pasteur sur terre, même il n'y a pas un chrétien sur terre, qui n'a pas vu les gens abandonnés, qui n'a pas vu les gens trahir, des gens qui nous ont menti, qui nous ont fait du mal. Mais forcément, il y en a. Et forcément, j'ai pu faire du mal à des gens m'en ont fait. Nous sommes malheureusement qu'humains. Mais dans toutes ces situations, vous avez vu des gens qui ont baissé les bras, des gens qui ont été découragés par les églises, qui ont été découragés par bien des choses. Alors que mes amis, même si ce qu'ils disaient, même ce qu'ils ont vécu était vrai, Dieu contrôlait la situation. Dieu contrôle toujours la situation parce qu'il nous montre quel est le chemin et le pas que nous avons à faire. Nous devons revenir à Dieu. Nous devons à nouveau faire un pas de foi vers lui. Et nous devons à nouveau nous confier et aller dans sa main. Il est un refuge, il est un abri au temps difficile. Et lorsqu'on est dans la présence de Dieu, je pense, honnêtement, on a déjà tous expérimenté. On a été troublé, on est à l'écoute de Dieu, puis le coup il a enlevé le trouble. On était dans l'affolement, et puis le Seigneur, par la louange, au pardon, nous a mis sa paix. Vous l'avez déjà tous expérimenté. Mais pourquoi on ne garde pas dans ce modèle? Pourquoi tous les jours de notre vie, on ne vit pas cette réalité-là, de ce Dieu qui est devant nous, de ce Dieu qui a mis les anges dans notre service, de ce Dieu qui te dit, je marche moi-même devant toi. Et je serai ton repos, je te donnerai du repos. Amen. Il y a tant d'affolement dans nos vies. Il y a tant d'inquiétude dans la vie des bien-aimés. Mais tout ça, mes amis, révèle aussi quelle est la place que nous avons donnée à Dieu. Vous direz, pasteur, peut-être, vous dites ça parce que vous l'avez expérimenté, mais moi, j'aimerais vous dire que notre foi, ta foi, ma foi, et souvent les gens nous posent la question de cette manière-là. Quand Rodrigue est venu, c'est souvent chez les hommes, ça. Ils pensent que quand ils vont venir au Seigneur, c'est fini. Je ne peux plus m'amuser, je ne peux plus avoir de relations sexuelles, je ne peux plus rien avoir. Alors quand je leur parle, je dis, mais attendez, bon, là, il y a la relation sexuelle. Et, non, mais c'est marqué. Il dit, ne vous payez pas l'un de l'autre. D'accord? Il est dit, quand c'est un commun accord, faites les choses tant que vous voulez, autant que vous voulez. Voilà, l'œil pétillé. Oui, vous avez des gens qui viennent me voir, je suis sûr, parce qu'on a l'impression que Dieu ne contrôle pas nos vies et qu'il va nous empêcher de vivre, mais c'est faux tout ça. Moi j'ai vu des gens venir me voir, mais pasteur, alors on aurait le droit en séminaire, du coup, mais on peut faire que la position est missionnaire. Pourquoi certains missionnaires, donc les chrétiens, c'est fabuleux. Je veux dire, les conceptions qu'on peut se mettre dans la tête. Ce qui est interdit, la Bible en parle, ce qui n'est pas, mes amis, le champ libre. Et comme ça, Dieu contrôle la situation dans tous les domaines. Amen. Vivons alors sous le contrôle de Dieu, sous la main de Dieu. Dieu est là et Dieu est présent. Et la foi que tu dois vivre, ma foi que je dois vivre, elle croit les choses qu'elle ne voit pas, mais elle est quand même basée sur des faits qui sont authentiques et sur des faits qui sont vrais. Nous devons vivre cette vie de foi totalement pour ne plus nous inquiéter et croire et vivre pleinement que la parole de Dieu, elle est la vérité. Amen. Et je conclue par ça. Écoutez bien. La mort de Jésus répond
juste la mort, elle répond à 29 prophéties qui ont été écrites des siècles auparavant. 29. Des siècles auparavant, à des âges, Dieu avait dit à des hommes, voilà comment mon fils va mourir. 29 prophéties. Des mathématiciens ont fait le calcul, simplement avec un quota de 8 qui se réaliserait. Regardez à quoi ça équivaut. Ça équivaut, c'est le mathématicien Pierre Stoller qui a étudié la probabilité d'une telle coïncidence qui serait fortuite. Il expliquait en faisant l'analogie suivante. Imaginez que vous puissiez couvrir de billets de banque toute la superficie de l'État du Texas. Immense. D'accord? Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, je le redis. Pour que 8, même pas les 29, pour que 8, d'accord, prophéties puissent s'accomplir, c'est une probabilité que tout l'État du Texas soit recouvert de billets, et cela sur une largeur, profondeur de 50 cm. D'accord? Donc vous imaginez tout l'État recouvert de billets sur une hauteur de 50 cm, et voilà ce qu'il faudrait faire pour que la probabilité soit vraie. Quelles seraient les chances du premier passant venu de retrouver immédiatement un billet dans tout cet État sur lequel on aurait fait une croix? Donc je lance un jeu. Vous allez me prêter les billets par contre. Et imaginez juste là, combien, premier coup, combien de trucs, paf, et je tomberai sur le billet. Eh bien, ça a autant de probabilité que 29, là en l'occurrence 8, prophéties de Jésus s'accomplissent au même instant. Vous êtes dans notre foi, elle ne passe pas sur rien. Mes amis, la parole de Dieu, elle est la vérité. Et quand la parole de Dieu, elle te dit, Jésus marche devant toi, c'est une vérité. Amen. Il y a trop de gens, ils lisent la parole de Dieu, mais Dieu doit encore leur redire à eux personnellement, intimement, à nouveau, qu'il est là, qu'il est protège. Quand la Bible te dit, je t'ai gravé sur les pommes de ma main, tu es gravé sur les pommes de ta main. C'est à toi de t'en débrouiller. C'est plus à Dieu. Amen. Quand Dieu te l'a dit, il te l'a dit. Oh Seigneur, prouve-moi bien que je suis gravé sur les pommes de ta main. Non, non, je te l'ai dit, j'ai payé le prix. À toi de vivre. Quand il te dit ne porte pas des regards inquiets, c'est à toi de plus porter des regards inquiets. Si tu dis je veux continuer à porter des regards inquiets, porte des regards inquiets, mais quelque part, je pense que l'on désole le cœur du Père. On le rend triste parce que lui nous a donné un héritage. Lui nous a donné des choses profondes et finalement nous les mettons de côté. La grande vérité du peuple de Dieu aujourd'hui, c'est qu'elle a démissionné, c'est mieux, hein? Elle a démissionné, elle a divorcé avec sa parole. Comment alors fonder nos vies et nous appuyer avec foi en croyant ce qu'a dit la parole de Dieu? Si tous les versets que je vous ai lus, vous les faites vôtres, la difficulté pourra vous revenir, la tempête pourra venir, ben alors vous allez être des femmes, des hommes qui vont tenir fermement, dire non, de toute façon, je suis simplement dans la brebis de Jésus. C'est lui qui a conditionné ma vie. Donc, je ne m'inquiète pas et je chemine tranquillement, sachant que le berger, il veille sur moi. Le berger, je vous ai prêché sur le psaume 23, le vrai berger, il a déjà préparé le chemin. Il a déjà préparé la table, la vaisselle, hein, là-haut dans les verres pâturages. Il a déjà tout préparé. La brebis, elle n'a qu'à suivre. Mais la brebis, vous êtes d'accord avec moi, même si le berger a déjà préparé, il peut y avoir sur le chemin des orages. Il peut y avoir des tempêtes. Mais le berger est là et il veille. C'est que ce petit amen. Amen. Arrête de t'affoler. Arrête de t'inquiéter. Arrête de porter des regards inquiets de droite et de gauche. Il est avec toi. Il te l'a promis. Amen. Arrêtez de passer à votre temps, mais je ne mérite pas Dieu, Dieu n'est pas là. S'il t'a choisi, il t'a choisi une fois pour toutes. Il t'a choisi une fois pour toutes. Amen. Et si on reprend ce qu'a dit notre frère Daniel, le Père ne l'avait pas abandonné. Le Père attendait, le Père devait sûrement avoir des nouvelles. Dieu ignore.
chose aux gens. Vous souriez, on est là, hein? Dieu, lui, te connaît parfaitement. Il nous connaît parfaitement. Amen. Alors, juste pour conclure, et si finalement on laissait Dieu contrôler la situation, sachant que la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. C'est-à-dire que ce chemin dans lequel tu passes, il ne te plaît pas. Mais dis-toi qu'au bout de ce chemin, il y a la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Et forcément, il y aura quelque chose de bon et de merveilleux pour toi, en réserve. En réserve. Arrêtons de vivre notre vie spirituelle de manière charnelle et apprenons à donner le contrôle à Dieu. Amen. Amen. Vous verrez qu'alors son plan est parfait. Et vous verrez qu'alors vous allez plonger vos regards dans la parole de Dieu et vous en ressortirez remplis de confiance. C'est ça qui est merveilleux avec les gens qui ont expérimenté quelque chose avec Dieu, c'est qu'ils ont une foi incroyable. Là où les autres ont douté, eux, ils tiennent ferme. Amen. Là où il y a des avaries, eux n'y voient que des moyens de pouvoir grandir et d'aller l'avant. La moindre difficulté sur tous les chrétiens du monde entier. Écoutez-moi bien. Vous pouvez vous inquiéter toute la journée. Vous pouvez prier même toute la journée. Je ne le souhaite à aucun d'entre vous, et si c'était moi, je ne le souhaite même pas. Mais imaginons que là, un d'entre nous, à 18h42 et 33 secondes, et 10 centièmes, c'est des milliards aussi. Dieu dit, je reprends ce bien-aimé, je reprends cette bien-aimée. Tu peux prier toute la journée. C'est Dieu qui a fixé le temps des bornes. Et nous, on va passer toute une vie à nous inquiéter. Moi, je fais du sport. J'aime le sport, je ne fais pas le sport parce que j'ai peur de mourir. Une belle mort, une belle descente. Je suis dans le ravin, alléluia. Tu vas en aller pour le planer, tu arrives, tu vas être bon avec moi. Oui. Sportif, c'est une belle mort, ça. Je veux dire, tu ne fais pas du vélo, tu ne vas pas courir, je ne veux pas mourir. Et souvent, le chrétien chemine comme ça avec Dieu. Il fait les choses par crainte. Il faut que j'ai mon moment. Voilà, j'ai pris mon moment de culte ce matin. Oh là là, je le fasse, il va me punir. Oh là là. Non, faut arrêter. Plutôt des cris de joie, plutôt des chants d'allégresse avec le rêve. Dieu contrôle la situation. Alors, ne soyons plus le peuple à nous inquiéter. De le lendemain, même pour les études de nos enfants, même pour les choses. Faites confiance à Dieu. Faites votre travail de parents. Faites ce qu'il y a à faire. Tenez les choses dans la prière. Mais sachant que Dieu contrôle même la situation de vos enfants. Amen. Je peux dire ça. Amen. Je conclue vraiment pas. Parce que la Bible dit simplement, vous savez, dans un lit, dans un même lit, l'un sera pris par foi et l'autre pas. Ça prouve que Dieu veille sur les uns et sur les autres, mais que le salut est individuel. Et que donc, en tant que parents, notre ordre, c'est de remettre nos enfants, de faire ce qu'on doit faire, d'appliquer la parole, de les amener à l'école du dimanche, enfin, de les intégrer, de faire notre maximum. Mais sachant qu'ils ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Amen. 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 Alors, qui croit que Dieu contrôle la situation de sa vie? Oui, amen. Pas tout le monde, hein? Attends, qui croit que Dieu contrôle